Actes 2, 42. Les 4 persévérances, donc la question ou le sujet que je veux traiter, je vais le faire courtement, c'est finalement, c'est quoi l'Église? Ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, alors que l'Évangile se répand, la bonne nouvelle donc a été reçue par Jérusalem, et puis après certains comprennent au bout d'un moment que Jésus ne veut pas seulement la bonne nouvelle dans une ville et liée au peuple juif, mais qui grâce ou en tout cas à cause de la persécution, eh bien l'évangile va gentiment se propager à Antioche, dans d'autres villes comme ça. Donc imaginez que demain le gouvernement décide que c'est interdit d'être chrétien évangélique, et puis que vous appreniez que sur le canton de Vaud c'est toujours possible d'être chrétien évangélique. Peut-être certains ou la plupart on ira habiter sur le canton de Vaud parce qu'on veut vivre notre foi. Voilà. C'est un peu ce qui se passe. Il y a des persécutions à Jérusalem et l'évangile est comme contraint et forcé d'aller à un autre endroit. Dieu est souverain, c'est peut-être pas sa volonté qu'il y a la persécution, mais Dieu en est souverain et cet évangile se répand. Voilà. Et à chaque fois, pratiquement à chaque fois que l'évangile est annoncé, là dans ces Actes des Apôtres, il y a un réveil qui se passe. Et par réveil, on entend que non seulement des chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, mais qui sont poussés à témoigner et à partager leur foi à d'autres, et que la main de Dieu, l'expression, Luc l'écrit, la main du Seigneur est avec eux. La main du Seigneur avec eux. Donc imaginez-vous, on s'exporte ou on s'expatrie ailleurs, et puis on ne peut pas faire autrement parce qu'on aime Jésus, on aime son Église, de partager notre foi. Puis, c'est quelque chose finalement d'assez normal, partager sa foi. Et puis, la main du Seigneur est là, il y a des choses qui se passent, soit dans le domaine du miraculeux, soit dans ce qu'on partage. Et puis, il y a des gens qui croient, qui commencent à croire au Seigneur Jésus. Alors, je ne sais pas comment vous voyez l'état à Genève aujourd'hui, ou là où vous habitez, et vous dites, peut-être que ça serait chouette si c'était si facile que ça. Le Seigneur n'a pas changé, et on peut répandre cet évangile, l'annoncer tout simplement. En fait, témoigner de sa foi, c'est assez facile. Faut pas trop se poser de questions, faut pas trop réfléchir, mais il faut simplement être soi-même. Et si vous êtes chrétien, votre foi, elle vous habite, et forcément ça transpire, ça se voit, ou vous avez envie de la partager. Donc c'est un peu ça, être croyant. On est d'accord avec ça ? Eh bien, Seigneur, remplis mes frères et sœurs et moi-même du Saint-Esprit, qu'on puisse vivre ça encore mieux, encore plus. Merci pour ce qu'on vit ces temps. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Donne-nous de joindre nos paroles avec nos actes et notre témoignage, qu'on soit plus dans la crainte de rendre témoignage ou d'être timide par rapport à ça, mais qu'on soit rempli de toi ce soir, demain, et qu'on puisse, être libre de partager aux personnes qui sont sur notre route notre foi et la foi que nous avons en commun. Amen. Amen. Et puis, Acte 2, 42, et ça va donner du relief à vos magnifiques témoignages qu'on a entendus. Qu'est-ce qui se passe une fois que les gens croient, une fois que vous et moi, on devient croyants? Eh bien, ça constitue l'Église universelle qui se rassemble en Église locale. Voilà, on fait partie, comme Gilles l'a très bien dit, de l'Église universelle. Dieu nous a incorporés dans le corps de Christ. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Dans l'Église locale, on reflète la personne de Christ et on persévère. Tout le monde dit avec moi, je persévère. Ceux qui sont en ligne, je persévère. Amen, hein? Parce que la foi chrétienne, c'est une persévérance. La vie chrétienne, c'est persévérer. Peut-être que vous êtes un peu forcé pour venir à la célébration ce soir, hein? Et peut-être que sans trop y réfléchir, vous avez dit, je persévère. Peut-être j'aurais envie de faire autre chose. Il y a du soleil, alors pourquoi pas? Voilà les 4 persévérances. Les chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Si c'était facile d'être chrétien, Luc n'aurait pas écrit ici « il persévérait ». Voyez ? Et pourtant, regardez le texte, juste avant, il y a 3000 personnes qui se donnent au Seigneur, 3000 qui se convertissent, juste avant, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit agit, il y a des phénomènes surnaturels qui sont là,
Et puis les apôtres sont remplis du Saint-Esprit, les chrétiens, enfin les premiers croyants là, ils sont 120, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et puis il y a un phénomène extraordinaire, alors que c'est la Pentecôte à Jérusalem. Les gens se détournent, ils vont vers les apôtres, les disciples, ils les écoutent parce qu'ils prêchent un message nouveau. Ils le prêchent en langue au début. Ils parlent en langue, ils chantent les merveilles de Dieu, tous, les premiers chrétiens là, messianiques, ils chantent en langue, ils louent Dieu, ils parlent des merveilles de Dieu. Et puis ceux qui sont en pèlerinage ce jour-là, à la fête, ils écoutent ça. Et puis parmi ceux qui se convertissent, il y en a 3000 qui sont rajoutés. Mais pourquoi il faut persévérer quand il y a 3000 personnes qui viennent et qui sont rajoutées à l'église? Imaginez que dimanche prochain, le temple soit plein comme ça serait chouette. Hein. Enfin, dimanche, il n'y a pas de culte, ce sera samedi. Mais vous allez peut-être être en billet à la conférence là-bas, ça sera plein. C'est facile finalement, on n'a pas besoin de persévérer quand il y a beaucoup de monde. C'est étonnant ce texte. Mais Luc, tu t'es trompé, pourquoi tu as écrit « ils persévéraient » Ils ne peuvent pas persévérer, ils sont pleins de nouveaux, etc. Mais c'est pas ça. C'est que la question de ceux qui ont vécu la Pentecôte, ils se sont convertis. Certains, ils sont rentrés chez eux. Ils n'habitaient pas à Jérusalem. Non. Ils étaient loin. On a la liste des lieux. Là, Luc a mis le temps d'écrire tout ça. Des fois, on se dit, mais pourquoi il écrit tous ces lieux dans Actes? Où est-ce qu'ils sont là? Parthes, Élamites, Mèdes, etc. Donc en fait, ceux qui étaient à la Pentecôte à Jérusalem, qui sont touchés par le message de l'Évangile, après ils s'en vont chez eux. Ils vont vivre leur foi de leur côté, etc. Et puis le texte, il dit, ils persévéraient juste après. Ils persévéraient. On vient de voir plein de conversions, plein de baptêmes, et après, ils persévéraient. C'est la vie chrétienne, dans 4 domaines. Je le fais court. Premier domaine, l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Puis aujourd'hui, nous les pasteurs, on est défiés parce qu'il y a Internet, il y a tous les enseignements possibles. Alors vous pouvez très bien me répondre, non mais je viens pas à l'église parce que je suis nourri par Internet. J'ai l'enseignement des apôtres à la maison. Je peux pas vous donner tort. Sauf que il y a beaucoup de choses sur Internet et c'est pas forcément ça que Dieu veut que vous entendiez et c'est pas forcément ça ce qu'il donne ici à la paroisse. Voyez, c'était quand même assez drôle. Enfin, intérieurement, ça me fait un peu, rigoler parce que je vous ai dit, on fait un cours biblique à l'église et tout ça. Il y en a plein qui ont mis leur nom. Et puis entre ceux qui sont sur Internet et puis ceux qui sont venus en présentiel au cours biblique, je sais pas. Qu'est-ce qu'il en était en fait. Voilà, donc le Seigneur il sait par rapport à ça, mais en tout cas vous avez persévéré pendant les 3 cours et je vous en félicite, ceux qui étaient là, puis ceux qui étaient en ligne, je ne savais pas qui étaient. Alors voilà, donc la notion de persévérance dans l'enseignement des apôtres, c'est vraiment une clé. Ce que Satan essaye de faire par rapport à ça, c'est de vous dire, mais toi tu connais, ça fait longtemps que tu es chrétien, ou tu en connais assez, tu n'as pas besoin de l'enseignement des apôtres. Or, le Saint-Esprit, il veut toujours enseigner l'Église, et c'est ce qu'on appelle donc l'enseignement des apôtres. Il y a une parole d'autorité qui est donnée à l'Église, qui vient par les ministères. Donc, vous pouvez dire avec moi, si vous voulez, je persévère dans l'enseignement des apôtres. Voilà, je persévère, c'est bien. Je saisis cette persévérance. La deuxième, c'est la communion fraternelle, sauf erreur de ma part. Il persévérait dans la communion fraternelle. Là aussi, si c'était facile, il n'aurait pas écrit « il persévérait dans la communion fraternelle ». N'est-ce pas? Je pense que, ça c'est mon avis comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment la pensée de Christ, mais je pense qu'on est vraiment mis au défi dans notre génération par rapport à la communion fraternelle. Et vous l'avez dit magnifiquement tout à l'heure, j'ai trouvé une famille, certains l'ont exprimé comme ça. En fait, spirituellement, c'est ta famille ici. Peut-être ta famille, elle ne marche pas encore avec Christ. Ou alors c'est à moitié, ou t'es tout seul, ou peut-être toute la famille, tant mieux. Hein. Mais la famille spirituelle, Dieu, il nous la donne. Et en fait, dans l'Église, tu ne peux pas dire « ouais, ils ont vraiment de la chance de m'avoir ». Je suis membre de l'Église maintenant. Et c'est vrai qu'on a la chance de savoir les uns les autres. Mais en fait, c'est Dieu qui te fait un honneur d'être mis dans son Église locale. Parce que personne n'en était digne.
Voyez? Donc on peut pas dire ouais, mais je suis quand même quelqu'un de bien, je verse ma dîme, je suis là à peu près tout le temps, etc. Même si c'est vrai, ok? Mais c'est un honneur que Dieu nous fait d'être intégrés à son Église. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Oh, j'ai besoin de mes frères et sœurs pour vivre la persévérance, la communion fraternelle. Ils ont besoin de moi, c'est sûr, mais j'ai besoin d'eux. Et quel magnifique projet de Dieu qu'on est l'Église de Jésus-Christ, et là-dedans, il faut persévérer. Il faut persévérer. Des fois, on s'entend pas forcément à merveille dans les groupes de maison, dans la réunion de prière, etc. Ah non, Seigneur, ce frère ou cette sœur, j'ai pas tellement envie de la voir ou de le voir. Mais c'est là qu'il faut persévérer. C'est là. Et puis, des fois, l'humour de Dieu fait que la personne avec qui tu n'as pas envie de discuter, ton frère, ta sœur, c'est lui que Dieu utilise pour te parler. Ça, c'est juste pour être un peu humilié, puis pour se calmer un peu les uns envers les autres, n'est-ce pas? Dieu nous dit, écoute, c'est aussi ton frère, ta sœur, t'inquiète pas. Persévère. Et on a tous nos faiblesses, nos travers, nos défauts. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on ne joue pas un rôle, on n'a pas besoin de jouer un rôle dans l'Église. On a des fonctions différentes, on a des autorités différentes, mais on peut être authentique, on a le droit d'être celui qu'on est. Christ nous a rachetés, pas parce qu'on avait un rôle ou une fonction, parce qu'on était bien, mais parce que voilà, il nous a pris là où on était, il nous a fait du bien. Tu peux être en pleine santé, tu peux être dans l'épreuve de la maladie, etc. Mais on est comme ça et on peut s'accueillir les uns les autres dans nos faiblesses, puis dans nos forces. Et puis ce qui est génial, puis c'est ce que faudra que Anne elle nous prêche là-dessus une fois, c'est qu'elle a appris une chose extraordinaire, c'est que quand un frère ou une sœur dans l'église est béni, on peut se réjouir avec lui de ce qui se passe. Et tu sais pas quoi, j'ai eu une promotion. Et tu sais pas quoi, j'ai telle chose. C'est pour ça que moi j'aime bien dans la réunion de prière, par exemple, commencer avec des sujets d'action de grâce, puis demander est-ce qu'il y a un sujet de réjouissance comme ça, parce que tous on peut se réjouir. Tous on peut se réjouir. Puis son secret qu'elle a découvert, non, je vous laisserai le dire un jour par rapport à ça. Elle a découvert des secrets. Troisième persévérance, dans la fraction du pain. La fraction du pain, il faut persévérer. C'est la Sainte Seine, c'est l'Eucharistie, mais c'est plus que cela. C'est une révélation continue de qui est Jésus. Gilles nous a partagé tout à l'heure, Jean chapitre 6, quelque chose qui choque pour les Juifs de la première époque. Et s'ils ont persévéré, ils ont compris ce que Jésus a voulu dire. Hein, si vous mangez de ma chair et si vous ne buvez mon sang, après la suite, je ne sais plus exactement, vous n'avez pas la vie en vous. Voilà. Ils ont été choqués, mais ceux qui ont persévéré à ce message de Jésus et qui l'ont suivi, ils ont compris, ils ont eu la révélation. Les autres, ils se sont fâchés, ils ont quitté. Puis ça se trouve, ils seront jamais dans le royaume de Dieu, quoi. Terrible. Mais ils ont persévéré. Ah oui, Rabbi, il voulait dire ça. Il voulait nous faire comprendre qu'il allait donner sa vie pour nous. Et cette vie, c'est la vie éternelle si on croit en lui. Ah ouais, faut que je prenne la Sainte Seine dimanche prochain. Enfin, le Shabbat prochain. C'était le samedi, le jour du Seigneur. Ils ont reçu cette révélation. Et puis ce qui est bien avec la Sainte Seine, c'est qu'on peut la prendre aussi à la maison. Dans les groupes de maison, c'est pas interdit de la prendre. Une révélation fraîche de Jésus. Et puis dans ces moments-là, Seigneur, qui tu es, parle à mon cœur, montre-moi quelque chose sur toi. Là, c'est un moment privilégié. Et puis le quatrième point, c'est donc les prières. Il persévérait dans les prières. Je pense que le 99% de la communauté, ou allez 100%, croit à la prière, à l'efficacité de la prière. Est-ce que vous croyez à l'efficacité de la prière ? Et même si c'est une petite prière que vous faites en murmure comme ça avant de partir au boulot ou d'aller à un endroit, Seigneur, guide-moi aujourd'hui, tout ça, vous y croyez, hein, sinon vous ne feriez pas cette prière. On est d'accord, hein? Et voilà, la persévérance dans la prière. Chacun sait que la prière, elle est efficace. Et prier ensemble, elle est décuplée. Prier avec un WhatsApp, j'ai besoin des prières, là je dois faire ça. Ça c'est tellement génial quand même cet outil pour qu'on puisse prier ensemble et persévérer ensemble. Travailler encore ensemble. Et vous avez vu tout à l'heure, il y a, non maintenant je ne sais plus le chiffre exactement, il y a 2 sœurs et 4 frères. Ça vous dit quelque chose? 2 sœurs et 4 frères qui font partie des membres maintenant. Et beaucoup, longtemps, ils disaient « il n'y a pas assez d'hommes dans l'église ». Puis Dieu, il nous envoie 2 fois plus de frères que... C'est ça?
En maths, ouais. 2 fois plus de frères que de sœurs. Puis attendez, c'est pas fini, hein. Il a entendu nos prières. Ah, et voilà, un jour ça va peut-être basculer, puis on devra prier dans l'autre sens, on verra. Seigneur, tu vois, il n'y a pas assez de sœurs, il faut qu'il y ait plus de sœurs. Oh Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est génial ça, hein? C'est une grâce, et ça c'est un exaucement. Il y a un truc qui pollue les 4 persévérances, qui peut polluer. Il faut faire attention à ça, les amis. C'est l'amertume, c'est les plaintes. C'est les choses où on se dit, ouais, dans notre église, il n'y a pas assez de relations fraternelles, il n'y a pas assez de prières, il n'y a pas assez de communion, de fraction du pain, il n'y a pas assez d'enseignement. Mais, ok, on n'a peut-être pas assez, c'est possible que Dieu veut nous faire grandir hein, là-dedans, ça c'est évident, il veut qu'on s'améliore, etc. Mais je crois que la satisfaction, la reconnaissance, c'est quelque chose de génial, ça fait grandir les uns les autres dans ces persévérances. Et chacun a sa place. Dans les 4 persévérances, c'est un peu comme un... Vous savez, je crois que c'est là, en France, il y a une cité qui s'appelle Carcassonne. Il me semble, dans mon souvenir de gamin, on était allé là-bas. Et je vois encore cette cité où il y a un peu comme à Genève, là on a les fortifications autour de la vieille ville. Comme ça, et ben, cette persévérance, là, c'est un peu comme s'il y avait 4 murs qui sont là à construire et qui consolident le tout. S'il manque la communion fraternelle ou si elle est trop faible, l'ennemi va essayer de s'infiltrer. Il va essayer de semer des divisions, semer des plaintes, des murmures, etc. Et c'est à toi de consolider cette communion fraternelle. Hein, la Bible dit « Je suis avec vous, travaillez ». Dieu dit « Je suis avec vous, travaillez ». Agé chapitre 2. Et s'il n'y a pas assez d'enseignement des apôtres, par exemple, si vous pensez qu'il y a une faiblesse, ce qui est très possible, bien sûr, eh bien, c'est à chacun peut-être à mettre ça en prière, puis dire Seigneur, voilà, nourris-nous encore plus dans la communion fraternelle, dans l'église, etc. Nourris-nous encore plus, tu as ta place là aussi. La 3e, dans la révélation de Christ. Prions pour qu'il y ait des prophéties le dimanche, des prophéties dans les groupes de maison, parce que la prophétie, c'est une révélation fraîche de Jésus. Je suis au milieu de vous, dit le Seigneur, voilà ce que j'aimerais faire, voilà ce que je fais, voilà ce que je dis. On a posé la question à Klaus Müller avec l'équipe pastorale, comment il voyait l'Église. L'un des membres de l'équipe pastorale, donc on a pris du temps ensemble avec Klaus, le prédicateur qui était venu au mois de mars. Comment tu vois l'Église? C'est intéressant d'avoir le regard extérieur de quelqu'un qui voit dans beaucoup d'églises. Puis il a dit, l'Église est saine. Là, en parlant de la paroisse. Hein. Puis nous, des fois, on voit ce qu'il ne voit pas. D'accord, hein, on voit le truc qui joue pas, ouais, il y a trop de soleil, alors je suis ébloui, vous voyez. Puis lui, il a dit, mais l'église est saine. Alors oui, il y a bien quelques petits trucs comme ça à régler, mais l'église est saine, là, en santé, et ça c'est bien. Alors, on est attaqué des fois, on a des défis, bien sûr, mais c'est partout pareil, hein, le diable aime partout, mais Jésus est là, et la famille conforme, elle est précieuse devant Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'on va continuer de grandir dans ces 4 persévérances? C'est l'effort de chacun, et c'est aussi le fait qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, le Seigneur, il va te mettre à la bonne place, il te met à la bonne place, tu vas peut-être sentir ton cœur brûler pour plus d'évangélisation, tu auras plus d'occasions d'amener des personnes au Seigneur. Tu vas dire, ma place en ce moment, c'est plus, je suis dans les prières, Dieu me pousse à prier, tout d'un coup, je sens qu'il y a quelque chose qui doit se faire et tu te joins à des mouvements de prière. Là, en ce moment, il y a les 21 jours de prière pour Israël. L'idée, c'est d'avoir au moins 1 million, mais ils ont dépassé le chiffre d'intercesseurs pour Israël pendant 3 semaines. Là, il y a encore 2 semaines. Mais moi, j'utilise cette période pour prier pas seulement pour Israël, mais pour d'autres sujets personnels ou d'autres défis dans la communauté. Tu te sens à prier, tu te sens poussé à ça. Peut-être que tu te sens poussé, qu'est-ce qu'on a d'autre là, la fraction du pain, là aussi, donc ça va plus large, c'est la révélation de Christ et tout sacrifice. Je ne sais pas, on peut imaginer que tu dis, peut-être si c'est moi qui prêche la prochaine fois, je vais parler plus de Christ au centre, je ne sais pas, voilà. Tout ça, ça peut aller dans différents sens ou poser la question les uns aux autres, quelle est la révélation de Christ que nous avons reçue? Voilà le défi de l'Église, puis en même temps, c'est ce qu'on vit. Alors c'est chouette, hein? Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ton Église. Merci parce qu'on fait partie de cette communauté locale. Tu nous y as placés.
Comme bien sûr nous avait dit Klaus, c'est important qu'on puisse dire « Mon Église, c'est la meilleure ». C'est pas qu'on est parfait, Seigneur, mais on s'y trouve bien. C'est notre place si on veut continuer à contribuer à sa croissance et à son développement. Esprit Saint, tu es véritablement l'agent qui fait croître l'Église. Jésus, tu l'as bâti, tu l'as construit. On te présente l'Église dans notre région, dans son ensemble. Merci pour ce que nous vivons. Merci pour toutes ces églises avec nos différences culturelles, les prières qui sont là, certaines plus intenses, des communautés qui prient, d'autres qui sont plus actives dans tel ou tel domaine, pour nous dans l'éducation chrétienne. Seigneur, nous sommes là, appelés par toi, et chacun est précieux devant toi. Et au nom de Jésus, je prends autorité contre tout esprit qui veut semer du rejet, des divisions et des disputes au milieu de nous. Tu n'as ni part ni droit dans la construction communautaire au nom de Jésus-Christ. Et on refuse toute rébellion qui veut semer de la discorde, toute rébellion qui veut semer des plaintes et des murmures. Et si mon frère, ma sœur, tu te sens concerné par ça, le pardon de Christ est là. On se sent tous concernés certainement par les plaintes et les choses qu'on voit, qu'on aimerait qu'on change. Mais apportez ça au Seigneur et vivons la reconnaissance. Je crois que c'est important aux yeux du Seigneur. Et on prend autorité contre toute cette rébellion qui est là parfois. On veut la dénoncer, on veut s'en dissocier. Et être reconnaissant pour tout ce que tu fais au sein de la communauté. Merci pour la famille spirituelle que nous sommes, Père. Nous te bénissons parce qu'on en a une. Et je pense à des frères et sœurs qui sont loin de toute église, qui ont pas une communauté à 50 km à la ronde et qui souffrent tellement de ne pas en avoir. Et toi, tu nous fais ce privilège d'en avoir une et je te bénis pour ça. Merci, Jésus. Je bénis ton nom qui est grand. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu, à qui revient toute louange et toute gloire. On te présente, Seigneur, le passé, le présent et l'avenir de la communauté. Viens et souffle, Seigneur, sur la communauté et sur toute cette région. Au nom de Jésus, Amen. Recevez riche bénédiction, frères et sœurs, et ceux qui sont en ligne aussi.